L'histoire de Drivewin, c'est une histoire qui commence d'abord par mon associé Didier Press et qui s'est progressivement passionné pour le drive et plus généralement le e-retail, qui sont des canaux qui sont à la fois des canaux de distribution et des médias. Il a décidé il y a un peu plus d'1 an de monter son activité sur le sujet, une société qui serait dédiée de façon 360 à la performance des marques en e-retail, en click and collect, drive, livraison, etc. Il s'est tourné vers un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l'entrepreneuriat. Moi, j'étais consultante chez eux et je l'ai accompagné dans toute la structuration du projet, le business plan à long terme. Et en fait, on a trouvé qu'on avait des profils très complémentaires, on s'est très bien entendus, on a les mêmes valeurs. Et donc, on a décidé de s'associer l'année dernière pour créer Drivewin. Quand nous, notre métier, ça va être vraiment d'accompagner l'ensemble des marques de grande consommation, et ça va du jambon à la poêle, par exemple, à comment vendre en digital. 90% des ventes digitales en alimentaire, c'est le drive voiture. Mais comme on commence à traiter d'autres catégories de produits, d'autres parcours d'achat, en fait, on va s'intéresser à ce qui se passe sur les marketplaces, à ce qui se passe sur la livraison, le click and collect, les nouveaux acteurs avec toutes ces startups qui arrivent, qui sont spécialisées sur le dernier kilomètre. On va adresser l'ensemble de ces problématiques-là. En fait, tout le travail qu'on va faire sur le e-merchandising des stops doit être fait pour le mobile. Parce que c'est pas la même chose de naviguer dans une arborescence sur son ordinateur que de le faire sur son application Leclerc ou Carrefour, ou sur le site d'ailleurs Leclerc et Carrefour, parce que derrière le mobile, il y a deux réalités, il y a le site et l'application. Donc nous, notre travail quand on fait du consulting, sur le e-merchandising va toujours être doublé, c'est-à-dire qu'on va faire des recommandations d'arborescence, de position dans le site, de présentation des produits spécifiques au desktop, et une fois qu'elles sont bien implantées, on va s'intéresser au mobile, qui pèse déjà à peu près 30% du parcours d'achat des consommateurs en France, et qui d'ailleurs est en croissance. Et ce qui a été intéressant sur ce client, c'est non pas de dire qu'il a performé en 2020, puisque tout le monde a eu une augmentation de ses ventes en 2020 en drive, c'est de se dire que il était en recul sur son marché et aujourd'hui, il gagne des parts de marché après un accompagnement de 6 mois. Aujourd'hui, quand on va faire des campagnes publicitaires, il va y avoir des campagnes publicitaires en magasin qui vont cibler un type d'audience en fonction du magasin, du public qui s'y trouve. Et il va y avoir des campagnes publicitaires en ligne, le retail média, qui ciblent aussi certains consommateurs. Sauf qu'en fait, dans la réalité, un même consommateur, il va aller en hypermarché le week-end. La semaine, potentiellement, il va faire des courses d'appoint en proximité. Et de temps en temps, il peut aussi commander en ligne. Pour réconcilier le digital avec le en ligne et trans-enseigne, il va falloir que les enseignes collaborent entre elles, ou du moins qu'il y ait une forme de data partagée pour qu'on puisse tous ensemble vraiment s'intéresser aux consommateurs versus s'intéresser à la verticale Carrefour, la verticale Auchan ou les différentes façons d'acheter. Mais c'est un gros enjeu de la grande distribution.